Allô la belle gang, les artisans de lumière, les âmes éveillées, les beautés divines. On va aller regarder ensemble ce qui va se passer au niveau des énergies pour chacun d'entre nous. Je me branche à l'énergie collective, des gens qui écoutent la vidéo, peu importe quand. Pour cette semaine du 18 avril 2020, qu'est-ce qui nous attend? Voyons voir. Donc, en me branchant sur les énergies de tous et toutes, on va demander la guidance pour cette semaine. Et on va voir ensemble ce que les énergies nous conseillent aussi suite à ce qui se prépare pour nous. Hey, coucou les belles âmes qui sont arrivées. Bonjour à tout le monde. Les cartes commencent à sortir, c'est bien, c'est bien. Bon, on a même un bonus ce matin. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a pour commencer le jugement à l'envers. Je la montre à l'endroit, mais elle était bel et bien à l'envers. Dans ce tarot-là, les dessins sont particulièrement, je les trouve très beaux. Donc, le jugement à l'envers. Cette carte-ci, ça dit, le jugement, quand il est à l'endroit, évidemment, c'est une carte d'équilibre, que chaque chose est à sa place. C'est le jugement, c'est que on sait où on s'en va, on a un bon jugement, mais là, la carte est à l'envers. Donc, ce que je vois ici, c'est une période un peu troublée. De peut-être pas savoir exactement ce qui en retourne, de peut-être pas savoir exactement quoi faire avec ce qui est là. Donc, un petit peu de confusion ici. Ensuite, puis ça donne le ton à la semaine. Marc-Claude qui dit « Je te vois pas », mais bon, ok, c'est peut-être ton Internet. Ok, donc, ensuite, on va aller voir qu'est-ce que c'est exactement ce qui est trouble et ce qui est confus, parce que ici, pour moi, ça fait une histoire, une belle histoire. Donc, en de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte de retenir des choses. Donc, probablement, ce que je sens ici, c'est que, bon, on s'en cache pas, on en entend parler partout, en tout temps. Je vais juste monter mon volume parce que Marc-Claude dit qu'il n'y a pas de son. Je sais que sur mon cellulaire, c'est toujours le cas, donc, désolé, mais j'ai pas ma caméra de disponible ces temps-ci, donc on va être obligé de s'arranger avec ce qui est là. Donc, une carte de retenue. C'est ça. Il n'y a plus personne qui n'est pas au courant maintenant de ce qui se passe au niveau mondial. Et oui, ça crée des insécurités, des questionnements, des tensions peut-être, du stress évidemment. Je vois la carte du jugement à l'envers un peu dans cette optique-là. De ne pas savoir, d'avoir des questions qui ne sont pas répondues. De ne pas savoir ce qui s'en vient ou comment je dois gérer ce qui est là maintenant par rapport à, vu que je ne sais pas ce qui s'en vient. Je peux avoir de la difficulté à prendre des décisions ici maintenant. Pour, justement, parce que vu que je peux pas connaître comment les choses vont se dérouler, qu'est-ce qui va découler de toute cette histoire-là, ça amène un climat d'incertitude au niveau du moment présent. Et dans les énergies, ce qu'on dit ici, c'est que ça peut porter certaines d'entre nous d'une certaine façon à retenir des choses. Les pentacles, c'est souvent en lien avec l'argent, mais moi, je vois pas que l'argent dans les pentacles. Ça peut être de retenir mon énergie, retenir
mon argent, oui, de pas, d'être insécure au niveau de l'argent. Parce que le 4 de Pentacle, c'est aussi une carte d'insécurité. Si je sens le besoin de retenir des choses, d'être avare de mon argent, mon énergie, de mon temps, ben, je vais être portée à vouloir en garder pour moi par peur de perdre ou par peur de ne pas en avoir assez ou tout simplement par insécurité. Donc, il y a ce climat-là ici. Ensuite, on a la lune à l'envers. Encore la signification qui se répète de ne pas savoir des choses. Parce que la lune, c'est le domaine de l'inconscient. C'est tout ce qu'on ne sait pas. C'est ce qui nous est caché. Et là, c'est à l'envers. Ce climat-là de ne pas savoir des choses qui me sont inconnues, que je ne comprends pas, ce que les cartes disent ici, c'est que en même temps, tout ça, toute cette énergie-là de ce qu'on vit en ce moment, d'incertitude par rapport autant au présent qu'au futur, par rapport à tous les niveaux, là, par rapport au travail, aux relations, tout est... Il n'y a plus rien qui était comme avant, là. Tout est en grand changement. Et à tous les niveaux. Sauf que de vivre ça, si je fais attention à mes ressources, oui, le 4 de Pentacle me dit ça, c'est de ne pas être inconscient non plus dans l'utilisation de mes ressources. Quand je parle de mes ressources, c'est ce que je disais tantôt. Temps, énergie, argent, tout ce que je peux échanger dans le fond. Autant dans mes relations, dans mon travail, peu importe de quelle façon, là. Mais la lune à l'envers ici me dit que il y a des choses qui étaient ou qui sont encore cachées et qui sont en train de se dévoiler. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette lune-là, c'est le retour à soi aussi. Si on est en confinement, ça nous donne cette occasion-là, parce que oui, je peux utiliser ce temps-là, cet isolement-là, pour, je vais utiliser une expression du Québec, pour me garrocher sur Internet, sur la télévision, pour m'abrutir des nouvelles, pour m'abreuver de peu importe quoi qui m'éloigne de moi. Je vais pas nécessairement vivre cette lune-là qui se dévoile, parce que quand elle est à l'endroit, la lune, c'est tout ce qu'on sait pas, tout ce qu'on connaît pas. À l'envers, c'est comme on sort de cette énergie-là. Donc, il y a des choses qui veulent se dévoiler. Par contre, si je prends pas le temps de m'arrêter, de me retrouver, de me reconnecter, de prendre ce temps-là, de l'utiliser pour préparer quelque chose d'autre. Ça se peut que je n'ai pas de réponse maintenant, c'est fort probable, d'après ce que je vois ici. Mais je peux choisir d'utiliser ce temps-là de la façon qui va me servir, autant maintenant que plus tard, ou de le gaspiller. Et en même temps, mais je dis pas que c'est pas correct d'écouter la télé, de se distraire. Il n'y a aucun jugement ici. Mais en même temps, je peux me servir de cette période-là pour quelque chose de grandiose. Et ça dépend juste de moi. Il y a Joanne qui dit tellement vrai, certaines choses ne seront plus pareilles, mais moi je me dis que ça nous permet de se ressourcer à l'intérieur de nous. Exactement. Exactement. Ça donne cette occasion-là, qu'avant aussi on avait. Mais que là, c'est comme on peut la fuir encore, hein, cette occasion-là. Le choix nous appartient toujours en tout temps. Mais là, tout se place en fonction que ça facilite ça. Et ça reste à moi de prendre cette occasion-là ou non, ou de la laisser passer. Et de peut-être dans quelques mois me dire « Hey, j'avais le temps de faire ça, puis je ne l'ai même pas fait. » Qu'est-ce que toi, si tu te projettes dans
6 mois, 1 an, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais l'impression que tu aurais envie de te dire si tu n'avais rien fait de cette période-là? Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir pris le temps de le faire parce que là, tu as le temps de le faire? Pour la majorité, pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vivent cette période-là en travaillant en double, mais peu importe, même en travaillant en double, le temps à la maison est quand même plus... Tu sais, le confinement reste aussi là. Donc, cette possibilité-là de me retrouver, d'aller fouiller à l'intérieur de moi, de me repositionner sur où j'en suis maintenant, qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit maintenant et qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit plus tard. Puis de faire des choix, peut-être en fonction de ça, ou de se préparer à autre chose, ou de prendre des décisions que je peux peut-être pas appliquer maintenant, mais que je pourrais appliquer plus tard. Et chaque cas est différent, ajuste ce que je dis à ce que toi tu vis là. Mais ajuste ce que je viens de dire à ce que toi, comment elle est ta situation. Et après, ce qui est possible, ce qui est merveilleux, je vais pas regarder la carte suivante, mais c'est l'étoile. C'est justement la réalisation de quelque chose. L'étoile, tu sais, qui est la réalisation d'un souhait ou d'un vœu ou la réalisation d'un projet ou l'avènement de quelque chose de merveilleux dans ma vie. C'est là, c'est possible. C'est sûr que si, comme je disais tantôt, je m'étourdis en m'occupant de choses qui sont peut-être distrayantes, mais qui m'apportent rien, qui me remettent pas, dans le fond, là où je devrais être, qui font juste occuper mon mental et pas me ramener à mon essence, je peux le faire, c'est possible. Mais je vivrai peut-être pas ce moment-là magique de peut-être trouver ma vraie voie. Peut-être réaliser un projet qui m'a toujours tenu à cœur et que j'ai jamais pu réaliser pour toutes sortes de raisons. Ou peut-être de trouver un nouveau projet auquel j'avais jamais pensé et que là, tout à coup, tout est là, tout est placé pour que je puisse voir cette occasion brillante-là. Ensuite, on a le chariot qui était à l'envers. Je te le montre à l'endroit. Le chariot, c'est une carte de mouvement assez rapide. Donc, c'est une carte où tout est en place, tout est équilibré et là, on fonce. Sauf que la carte était à l'envers. Donc là, c'est peut-être pas le moment de foncer. Pour toutes sortes de raisons que tu sais aussi, parce que tout le monde le sait, j'apprendrai rien à personne ici. Mais il y a un jour, par contre, un jour prochain, peu importe quand, ça risque d'être dans quelques mois, fort probablement dans beaucoup de mois, mais il y a un jour où ce moment-là, où il va être le temps de foncer, va revenir, va arriver. Et est-ce que je vais être prêt? Est-ce que je vais être prête? Parce que si maintenant je fais ce que j'ai à faire pour trouver mes réponses, pour fouiller à l'intérieur de moi, pour me brancher au divin, à mon essence, pour savoir de quoi je voudrais que ma vie soit faite dans l'avenir. Quand le moment va être arrivé, je vais être prête, je vais savoir quoi faire, mon plan va être déjà en place, j'aurai plus qu'à l'appliquer. Et si c'est déjà possible de l'appliquer maintenant, tant mieux. Mais c'est sûr que ici, c'est une carte de mouvement qui est à l'envers, donc ça parle de stagnation, de retard ou de mouvement très lent. Donc, toujours encore à appliquer à ta situation. Il y a des choses qui sont possibles ici. Tout n'est pas mort en ce moment, hein? C'est juste que c'est plus les mêmes possibilités qu'avant. Ça, c'est clair. Et si j'essaie de faire comme j'ai toujours fait avant, ça se peut que je sois déçue. Ça se peut que je me sente dans un cul-de-sac parce que toutes les possibilités qu'on avait avant, on les a plus aujourd'hui. C'est clair que c'est une période de changement profond à tous les niveaux. Je dis bien tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à différentes façons de voir, différentes façons de faire maintenant, de
d'utiliser la créativité, d'ouvrir, dans le fond, à d'autres façons de penser que j'avais pas avant, que je pouvais pas avoir avant, parce qu'on était parti sur notre aire d'aller. Dans le fond, ça, ce que je vois ici maintenant, c'est aussi l'humanité qui s'en allait dans une direction, puis que là, on a été freiné d'urgence. Qu'est-ce qu'on en fait de cette situation-là? Oui, on peut s'apitoyer, on peut chialer, on peut critiquer, on peut juger, mais on peut aussi prendre l'occasion qui est là. Marc-Claude qui dit « J'adore ça ». Catherine qui dit « Ravie de te voir et de t'entendre ». Bien, merci à chacune d'être là en ce moment. Et ensuite, on a le 7 de Pentacle. Pour terminer, c'est ça la carte bonus qui est sortie. Le 7 de Pentacle, que particulièrement dans ce tarot-là, on voit, c'est comme de voir le fruit de notre travail, de voir que, bon, il y a encore du chemin à parcourir, oui, parce que là, on est au 7. C'est bien de Pentacle. Oui, j'ai eu un petit blanc, désolé. Mais on n'est pas encore arrivé au 10, qui est de boucler les boucles. Mais, donc, il y a encore un bout de chemin à faire. Mais je peux voir aussi, pour moi, c'est ça, aujourd'hui, c'est la carte du bilan. C'est un moment parfait pour faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai accompli? Et qu'est-ce que j'ai pas encore accompli que j'aurais envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai accompli? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai le goût maintenant de créer pour mon avenir? Puis, je trouve ça important, c'est mon ressenti des derniers mois, puis c'est encore ce que je ressens ici, c'est que peut-être que j'avais des objectifs il y a 2 mois, il y a 1 mois même, qui sont plus applicables aujourd'hui. Là, maintenant, on a à revisiter tout ça. C'est comme de balayer toutes les choses que je savais, puis de me ramener à zéro, au point zéro, puis de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qui a peut-être absolument rien à voir avec ce qui était là avant. Et ça, c'est quelque chose. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, on repart jamais de zéro. Bien sûr qu'on repart jamais de zéro. Mais les bases d'avant, ça se peut qu'ils puissent plus me servir à partir de maintenant. C'est ça que je veux dire par repartir au point zéro. Je peux pas effacer mon expérience ou mon vécu ou mon historique. Mais en même temps, tout ça me sert, m'a servi, va me servir encore, mais ici et maintenant, ça se peut que ce qui est là en dormance, en latence pour se préparer pour l'avenir, peut-être que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui était avant. Et ça, juste d'envisager cette possibilité-là, d'ouvrir la porte à « OK, ça se peut que ce qui se prépare pour moi, ça n'a aucun point commun avec ce que je connaissais avant. » Ça demande une grande ouverture, une grande confiance et beaucoup de créativité. Allô, les belles âmes qui se rajoutent, hein? Julie qui dit « C'est un moment d'arrêt pour aller au plus profond de nous-mêmes. » Oui, exactement comme je disais tantôt. Peut-être que tu viens d'arriver, mais oui, c'est ce que je disais tantôt. Je vais aller compléter avec d'autres cartes ici. Et j'ai des frissons qui me montent le long de la colonne. C'est vraiment une belle occasion qu'on a là. Transcender pour avancer, dit Régis. Oui, exactement. Et quand je dis là, que c'est possible que le présent, le futur ait absolument rien à voir avec ce que je connaissais, peut-être que je vais faire la même chose, mais de façon totalement différente parce que la vie est différente maintenant. Et probablement que beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de ce qu'on connaissait avant va être changé aussi. Faut accepter ces possibilités-là.
et essayer peut-être des choses différentes. S'ouvrir à des choses, des façons de faire différentes. Inventer des façons de faire différentes. Et, mon Dieu, elle sort souvent cette carte-là, mais c'est pas pour rien. C'est la carte de la puissance supérieure. Je parle souvent de se brancher à notre essence, se brancher au divin, mais c'est ça, la puissance supérieure. Peu importe, toi, ta croyance, que ce soit l'âme, Dieu, le divin, la source, l'intelligence supérieure, ton moi profond, ton inconscient, pour moi, c'est tout du pareil au même. C'est juste les mots qu'on choisit, ce en quoi on croit qui est différent d'une personne à l'autre. Mais ça ramène à qu'il y a mon petit moi humain qui sait pas tout. Et il y a mon grand moi divin, je vais dire ça comme ça. Une partie de moi qui est connectée au grand tout, qui sait beaucoup plus, qui sait tout ce que j'ai à savoir. Et si je fais pas le cheminement conscient de me connecter à cette énergie-là, je vais rester avec mon petit moi humain qui est fermé, qui est limité. Donc, c'est un processus qu'on peut faire consciemment. Si je le fais pas, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de miracle qui va arriver comme ça. Mais c'est à moi de trouver la façon de le faire. Chaque chemin est unique. Et les réponses qu'on trouve là, c'est les réponses qui sont vraiment adaptées à qui moi je suis, parce que je suis une personne unique. Il n'y a personne, nulle part dans l'univers qui est pareil à moi. Donc, il n'y a aucun chemin que personne d'autre a pris qui me convient parfaitement non plus. Il n'y a aucune façon de faire que quelqu'un fait qui est exactement collée à qui je suis aussi. Je peux faire le même métier que quelqu'un d'autre, mais je vais le faire à ma façon unique et personnelle si je trouve ce chemin d'accès-là vers mon unicité, en fin de compte. Et c'est ça la beauté de l'être humain, unique là. Et ça se fait que en connectant à notre puissance supérieure. Parce que le petit moi humain, il y a des ressources limitées, il y a de l'énergie limitée. Il est limité par sa nature d'être humain. Mais dans le divin, c'est illimité. Et c'est moi qui ai à trouver mes réponses. Il n'y a personne qui peut me les apporter. Il n'y a aucune suggestion qui vient de quelqu'un d'autre qui peut être vraiment collée à ma réalité, de ce que moi je suis et de ce que j'ai besoin. C'est ça le défi. Je vais aller piger une autre petite carte ici. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour compléter. La purification des chakras. Toujours utile de nettoyer nos énergies, particulièrement en des temps comme ceux-ci où il y a tellement de peur, de stress, de jugement qui sont envoyés dans les égrégores de l'univers et que tout le monde nourrit à un certain niveau et dont on se nourrit aussi par moments. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. L'équilibre et l'harmonie sont nécessaires afin que la lumière et l'amour puissent circuler en vous. Donc, si je veux vivre l'harmonie, ça doit commencer en moi. C'est pas que j'ai à attendre que l'harmonie revienne dans le monde pour trouver l'harmonie. Sinon, je vais être déçue. Ça peut être long. Et une dernière carte pigée dans le jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marc-Claude, qui était ici en ligne, je ne sais pas si elle l'est encore. C'est la carte de la légèreté. Je simplifie, je dédramatise et j'allège. Et je vois tellement le rapport avec cette carte-là et ce qu'on est en train de vivre ici. Parce que là, veut pas, ça nous ramène à la simplicité, à la légèreté, à enlever ce qui est inutile. Ça nous ramène à l'essence de nous-mêmes et des choses. Qu'est-ce que je consommais en trop? Comment je consommais, mais aussi par rapport à
mes pensées, par rapport à mon énergie, par rapport à tous les domaines de ma vie. Comment je peux simplifier, dédramatiser et alléger pour mieux vivre ce moment présent, si, et, oups, excuse-moi, et dans le fond, le reste de mes jours, tant qu'à faire. Je te remercie d'être là. La caméra est un peu en déséquilibre. Oups! Les plaisirs du direct. Je te remercie d'être là. Si jamais tu aimes les vidéos que je fais, ben, je t'invite à les partager, particulièrement si tu as pensé à quelqu'un en écoutant certains bouts. Peut-être que cette personne-là, justement, a à passer, l'univers a à passer par toi pour lui faire parvenir un message que j'ai délivré aujourd'hui. Et ben, je te remercie de ta présence et de continuer, peu importe ce qui se passe autour. C'est un moment où les choix sont particulièrement importants. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Ça a toujours été important, hein? Mais je trouve que particulièrement aujourd'hui, parce que la masse de l'humanité est embarquée dans le mouvement des peurs, des jugements, du stress. Et ça ramène à l'importance de faire le choix d'être dans la lumière et l'amour plutôt que dans le reste. Mais ça, c'est un choix qui nous appartient à tous et chacun. Et on choisit ce qu'on a envie de choisir. Je choisis la lumière et si tu es là, c'est certain que toi aussi. Donc, merci d'être là et continue. Continue ton chemin dans la lumière. À bientôt. Ciao.